français et puis Pour comprendre leurs blagues. Bonjour. C'est quoi le but de donner ça là? de pouvoir communiquer avec eux au lieu de s'ouvrir. Hein, Et voilà, enfin, si vous avez envie de dire ce que vous en avez pensé, vous êtes les bienvenus. C'était magnifique. Merci. Non, mais c'est bien de partager comme ça. En plus, j'ai vu il y a une semaine, il y avait un type de mécène Rome qui était à la place du marché. Et il y avait une question, c'était écrit faut-il criminaliser la pauvreté? Et c'était un débat en fait. Et il y avait comme vous, il y avait des phrases avec des stéréotypes assez incroyables. Et c'était juste pour discuter de cette question en fait. Et c'était vachement intéressant, je trouve. Okay. Ouais, et puis il y a un prof, un ancien prof d'histoire-géo qui a fait un exposé, pas un exposé, une espèce de conférence. Il est docteur en géographie et en politique à l'université de Lausanne. Il a fait un truc dessus et tout. Puis ça m'a permis de comprendre les choses, qu'il ne faut pas que négatif. Il y a aussi du positif, mais qu'il faut essayer de mixer les deux et c'est ce que vous avez essayé de faire. Voilà, c'est bien quoi. C'est belle ce mot-là. Et vous, est-ce que votre regard sur les Roms a changé? Ah, c'est la même question que le prof? Non. Je sais pas, moi. Oui, quand même, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Bah, déjà, nous, on n'a pas eu la chance de rencontrer les Roms, mais on sait quand même pas mal puis aussi documenter quand même pour pouvoir présenter tout ça. Et puis, je trouve quand même que on a changé quand même des stéréotypes qu'on avait au début. Et puis, ça devient intéressant. Donc vous avez une image plus positive. Oui, personnellement, moi je suis plus tolérante. Parce que j'essaie de me mettre à leur place, quoi. C'est vrai que c'est pas facile leur vie, quoi. Enfin, moi je vois plutôt ce côté-là des Roms, en fait. Je vois les difficultés qu'ils ont chaque jour à trouver l'argent pour se nourrir, pour acheter quelques habits aussi. Donc, je vois ce côté-là, en fait. Pour dormir, pour se laver, parce que c'est ça que ça pose comme problème aussi, de dormir sous les ponts. C'est où est-ce que tu te laves, où est-ce que tu te changes. Puis des fois les gens ils râlent parce que vous voyez les bennes à habits là. Des fois il y en a qui vont dedans puis qui chopent des habits, mais en fait c'est juste parce que c'est une façon de se changer quoi. Parce que s'ils dorment sous un des ponts, ils peuvent pas faire la lessive. Donc en fait ils prennent des habits puis quand ils sont sales ils les rebalancent quoi. Alors oui c'est dégueulasse, oui voilà. Après c'est se poser la question de pourquoi les gens font les choses, peut-être. Là maintenant on va passer un questionnaire en fait, et puis on va voir si la conférence qu'on a faite, ça vous aura changé vos stéréotypes. Qu'est-ce que vous en avez appris? Alors, merci.